Ne pas juger les autres pour une question de nourriture. Accueillez celui qui n'a pas une foi solide. Ne critiquez pas ce qu'il pense. Par exemple, quelqu'un croit qu'il peut manger de tout, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas une foi solide mange seulement des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas certains aliments. Et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Et il restera debout, parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Quelqu'un pense que certains jours sont plus importants que d'autres. Quelqu'un d'autre pense qu'ils sont tous pareils. Chacun doit être bien persuadé de ce qu'il pense. Celui qui fait des différences entre les jours fait cela pour le Seigneur. Celui qui mange de tout fait cela pour le Seigneur, car il remercie Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout fait cela pour le Seigneur, et lui aussi remercie Dieu. Personne parmi nous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Alors, en vivant ou en mourant, nous appartenons au Seigneur. Oui, le Christ est mort et il est revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juger ta sœur ou ton frère chrétien? Et toi, pourquoi les mépriser? En effet, nous devrons tous nous présenter devant le tribunal de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Moi, le Seigneur vivant, je le jure, tous les êtres humains se mettront à genoux devant moi, et tous me rendront gloire. » Ainsi, chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. Cherchez ce qui sert la paix. Arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Mais voici plutôt ce que vous devez décider. Ne mettez rien devant votre frère ou votre sœur pour leur faire perdre l'équilibre ou pour les pousser au mal. Je le sais, et grâce au Seigneur Jésus, j'en suis sûre. Rien n'est impur. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle devient impure pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère ou à ta sœur à cause de ce que tu manges, tu ne vis plus selon l'amour. Pour une question de nourriture, ne va pas détruire un frère ou une sœur pour qui le Christ est mort. Ce que vous jugez bon pour vous, cela ne doit pas donner aux autres l'occasion de le trouver mauvais. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette façon plaît à Dieu, et les gens lui donnent raison. Alors cherchons ce qui sert la paix et ce qui construit la communauté. Ne détruis pas le travail de Dieu pour une question de nourriture. C'est vrai, tous les aliments sont purs, mais manger quelque chose qui pousse les autres au mal, ce n'est pas bien. Ce qui est bien, c'est par exemple de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, en un mot, de ne rien prendre qui peut faire tomber dans le péché ton frère ou ta sœur. Ce que tu crois sur cette question, garde-le pour toi devant Dieu. Il est heureux, celui qui ne se sent pas coupable quand il décide d'agir. Celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi, et quand on n'est pas en accord avec la foi, on commet un péché. Suivre l'exemple du Christ. Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous, en suivant l'exemple du Christ Jésus. Alors, d'un même cœur et d'une même bouche, vous pourrez rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, Dieu est fidèle. C'est pourquoi le Christ est devenu le serviteur des Juifs, pour accomplir les promesses faites par Dieu aux ancêtres. Et les non-juifs rendent gloire à Dieu à cause de sa bonté. En effet, les livres saints disent « Pour cela, je te fêterai parmi tous les peuples, et je chanterai en l'honneur de ton nom. »
Les livres saints disent encore « Peuple, réjouissez-vous avec le peuple que Dieu a choisi. Pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. » Ésaïe dit aussi « Un homme de la famille de Jessé va venir. Il se lèvera pour gouverner les autres peuples, et ces peuples mettront leur espoir en lui. » Que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Paul, serviteur du Christ. Frères et sœurs, personnellement j'en suis sûr, vous êtes vous-même pleins de bonne volonté. Vous savez tout ce qu'il faut connaître, et vous êtes capables de vous donner des conseils les uns aux autres. Pourtant, quelquefois dans cette lettre, je n'ai pas hésité à vous rappeler ce que vous avez déjà appris. Je l'ai fait parce que Dieu, dans sa bonté, a fait de moi le serviteur du Christ Jésus pour ceux qui ne sont pas juifs. Il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Alors ceux qui ne sont pas juifs pourront devenir une offrande agréable à Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui rend cette offrande digne d'être pour Dieu. C'est pourquoi, uni au Christ Jésus, je peux être fier du travail que j'ai fait pour Dieu. En effet, si j'ose parler de quelque chose, c'est seulement de ce que le Christ a fait pour moi. Par moi, il a amené ceux qui ne sont pas juifs à obéir à Dieu. Il a fait cela par des paroles et par des actes, par des signes puissants et extraordinaires, avec la force de l'Esprit de Dieu. Et depuis Jérusalem jusqu'à la région d'Illyrie, j'ai annoncé pleinement la bonne nouvelle du Christ. Mais j'ai voulu annoncer la bonne nouvelle seulement dans les régions qui ne connaissaient pas encore le Christ. J'ai fait cela pour ne pas construire sur des fondations préparées par quelqu'un d'autre. J'ai suivi ce que les livres saints disent. Ceux à qui on ne l'a pas annoncé vont le voir. Ceux qui n'ont rien entendu à son sujet vont comprendre. Les voyages de Paul. Et c'est ce qui m'a toujours empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, j'ai terminé mon travail dans ces régions. Comme j'ai très envie d'aller chez vous depuis plusieurs années, je le ferai quand j'irai en Espagne. Oui, j'espère vous voir en allant là-bas. Et je compte sur votre aide pour y aller. En tout cas, je resterai avec vous pendant quelque temps. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour rendre service aux membres du peuple de Dieu qui sont dans cette ville. En effet, les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ont décidé de donner de l'argent pour les chrétiens de Jérusalem qui sont pauvres. Ils ont décidé de les aider, mais en réalité, c'est une dette qu'ils avaient envers eux. Les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe ne sont pas d'origine juive. Pourtant, ils ont reçu les richesses spirituelles des Juifs de Jérusalem devenus chrétiens. Alors, à leur tour, ils doivent partager leurs richesses matérielles avec eux. Quand j'aurai réglé cette affaire, quand j'aurai remis l'argent à la communauté de Jérusalem, j'irai en Espagne en passant chez vous. Et je le sais, quand j'irai chez vous, je viendrai avec toute la bénédiction du Christ. Frères et sœurs, luttez avec moi quand vous priez Dieu pour moi. Je vous le demande par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que l'Esprit Saint nous donne. Priez pour que je ne tombe pas entre les mains des gens de Judée qui ne croient pas au Christ. Priez pour que les chrétiens acceptent de bon cœur l'aide que j'apporte à Jérusalem. Alors je pourrai venir chez vous dans la joie, et si Dieu le veut, je pourrai me reposer un peu avec vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.